Bonjour, bienvenue sur SLM TV. C'est Mr. Intellect 60 qui est l'auteur de la présentation de ce débrief du match opposant les Lions de la Teranga aux Anglais. Sans tarder, je démarre par mon partenaire Sunwom qui s'occupe du bien-être des individus mais aussi de leur prospérité. Elle dispose des machines de consultation, des produits bio pour vos soins et une chaise de massage au sein de toutes ces agences. Les personnes souffrantes, n'hésitez pas à contacter le numéro de téléphone 78 606 24 69. Ce qui va me permettre maintenant d'aborder le sujet du jour, cette confrontation tant attendue par les supporters sénégalais. La communauté sénégalaise avait répondu à l'appel. Ils étaient présents sur les gradins. Le 11 de départ du côté des Sénégalais comprenait Iliman Ndiaye, Lamine Camara, Habib Diarra, El Hadji Malick Diouf, Edouard Mendy, Nicolas Jackson, le capitaine Kalidou Koulibaly, Crépin Diatta, Moussa Niakhaté, Ismaïla Sarr et Idrissa Gana Gueye. Avant le coup d'envoi, Kalidou Koulibaly donnait ses dernières consignes à ses coéquipiers. C'est le Sénégal qui avait la possession dès longtemps, notamment la première frappe de Ghana à la première minute. Les Lions monopolisaient le ballon et produisaient du jeu. Diouf rata son contrôle à la deuxième minute suite à une passe transversale qui lui était destinée. Ismaïla Sarr pressait Walker. À la quatrième minute, Gordon récupéra le ballon sur Crépin Diatta avant que ce dernier s'interposa à nouveau. Le Sénégal a failli marquer à la quatrième minute suite à une passe de Iliman Ndiaye pour son compatriote qui verra son tir être dévié par Henderson. À la sixième minute, Ismaïla Sarr récupéra un ballon de Saka avant que Lamine Camara ne perdit le ballon au milieu. Une action qui amena la contre achevée par un tir de Harry Kane à la septième minute. À la neuvième minute, Jackson récupéra un ballon qu'il attribua à Ghana. Les Sénégalais continuaient à presser les Anglais très haut. L'action de Gordon contrée en corner par la défense sénégalaise, un corner détourné de la tête par Crépin Diatta à la 11e minute. Les Sénégalais possédaient le ballon, mais leur action fut gâchée suite à un mauvais contrôle. Les Anglais, autant pour moi, possédaient le ballon, mais leur action fut gâchée suite à un mauvais contrôle de Saka. Par la suite, s'en est suivi une excellente phase de jeu des Lions, conclue par un centre de Malick Diouf et une tête d'Ismaïla Sarr à la 14e minute, poussant Henderson à plonger pour écarter le danger. Crépin Diatta effectua une faute sur Gordon, sanctionné d'un carton jaune, une action écartée par la bienveillante défense sénégalaise. La passe transversale ne trouvait aucun preneur à la 18e minute. À la 19e minute, El Hadji Malick Diouf effectua un centre médiocre. Iliman Ndiaye intercepta un ballon à la 19e minute. Ismaïla Sarr perdit un ballon qu'il récupéra lui-même à la 20e minute. Kalidou Koulibaly commit une faute sur Eze à la 21e minute. Niakhaté, impressionnant, récupérait un ballon dans la défense à la 22e minute. À la 24e minute, suite à un saut du défenseur qui loupa son coup de tête, l'arbitre siffla un coup franc inexistant contre Jackson. Les Lions étaient producteurs d'un jeu séduisant. Les Lions, physiquement au top, harcelaient la défense adverse. Niakhaté, qui s'imposa face à l'attaquant à la 27e minute, à la 28e minute, Walker réalisa un centre rentrant au sol qui a failli assassiner la défense sénégalaise, mais heureusement pour eux, El Hadji Malick Diouf intercepta un ballon qui a failli se terminer en contre pour l'équipe adverse à la 31e minute. Les Lions construisaient, mais le centre de l'Hadji Malick Diouf était mauvais.
Le Sénégal a failli revenir au score suite à une bonne combinaison entre Iliman Ndiaye et Ghana qui verra son tir être écarté par Henderson à la 36e minute. Niakhaté muselait bien Saka. Iliman Ndiaye faucha le joueur anglais à la 38e minute. Declan Rice écarta le centre d'Ismaïla Sarr suite à son échange de passes avec El Hadji Malick Diouf à la 39e minute. Ismaïla Sarr catapulta le ballon au fond des filets suite à une contre et une passe décisive de Jackson à la 40e minute. Les Lions défendaient en bloc après l'égalisation. À la 42e minute, Saka verra son centre cueilli par Edouard Mendy. À la 43e minute, Malick Diouf fut victime d'une faute atroce sur Walker. Il grimaçait pendant le temps additionnel. Les Lions conservaient le ballon au niveau de la défense. Après, s'en est suivi une perte de balle qu'ils récupérèrent vite. 1-1 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, ce sont les Anglais qui monopolisaient le ballon. Les Sénégalais veillaient bien au grain avec leur blocus mis en place. Ils surveillaient les joueurs anglais comme du lait sur le feu. À la 48e minute, Iliman Ndiaye commit une faute sur Esqueli avant que ce dernier ne prendît sa revanche sur Iliman Ndiaye. Le Sénégal a failli doubler le score à la 49e minute suite à un centre de Malick Diouf mal exécuté par Ghana. Idrissa Iliman Ndiaye, autant pour moi, pressé au Esqueli qu'il ne lâchait pas. Les Sénégalais se défonçaient sur le terrain avec les interceptions successives de Jackson puis de Niakhaté en défense. À la 54e minute, Habib Diarra commis une faute sur Eze. El Hadji Malick Diouf impeccable sur son aile droite. À la 55e minute, Jackson dribbla deux joueurs avant d'effectuer une mauvaise passe. Thomas Tuchel effectua trois changements à la 59e minute face à la lassitude des Sénégalais. Jones tenta un tir qui passa au-dessus de la barre transversale suite à une passe transversale de Kalidou Koulibaly adressée à Habib Diarra. Ce dernier glissa le ballon entre les jambes de Henderson à la 62e minute. Les joueurs sénégalais ne s'endormaient pas. Habib Diarra reçut un coup au visage à la 63e minute. Edouard Mendy sauva le Sénégal en s'imposant au sol à la 64e minute. Suite à une frappe de Gibbs White, la complicité entre Iliman Ndiaye et Habib Diarra était visible. Edouard Mendy réalisa une belle parade à la 67e minute suite à un tir de Saka. Lamine Camara, étincelant au milieu, faisait de très bonnes sorties de balle. Pape Thiaw effectua deux changements à la 70e minute, dont Pape Gueye et Sabali qui entrèrent en cours de jeu. C'est Pape Gueye qui poussa Henderson à se détendre à la 71e minute. Sabali intercepta un ballon vite perdu à la 62e minute. À la 73e minute, Pape Gueye dégagea un centre de Skelly. À la 74e minute, le corner des Anglais écarté par les Lions. Lamine Camara était flamboyant au milieu, mais l'arbitre ne bronchait pas en sa faveur suite à une faute subite à la 76e minute. Kalidou Koulibaly écartait le péril avec sa récupération et son dégagement à la 78e minute. À la 79e minute, Niakhaté fit un tacle propre sur Rogers avec un ballon qui fila en corner. À la 80e minute, Jackson quitta la pelouse en cédant sa place à Boulaye Dia. Pape Gueye tenta un tir qui flora le premier poteau à la 81e minute. À la 86e minute, Sabali dribbla un joueur avant d'effectuer un centre suite à sa combinaison avec Iliman Ndiaye. Suite au corner frappé par Lamine Camara détourné par la défense anglaise, Crépin Diatta poussa
le ballon en 6 mètres. Les Anglais voulaient coûte que coûte égaliser, mais Malik Diouf veillait bien au grain. Gana Gueye écartait le péril anglais à la 87e minute suite à un ballon intercepté au milieu par Gana Gueye, une contre menée par Lamine Camara, puis sa passe décisive pour Sabali qui frappe le ballon au fond des filets, 1-3 pour les Lions à la 92e minute. Les Anglais ne disaient pas leur dernier mot avec leur dernière action dangereuse écartée par les Lions à la 95e minute. Finalement, les Lions prennent leur revanche sur les Anglais qui les avaient abattus sur un score de 3 buts à 0 pendant la Coupe du Monde 2022. Une très belle victoire et une grande performance des hommes de Pape Thiaw. C'est la fin de cette vidéo. Les internautes qui apprécient le contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Suivez Mr. Intellect 60 sur ses pages TikTok, Facebook, Instagram. Sur ce, je vous donne rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah.